Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André, et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur est la parole de Dieu et l'autorité finale. Alléluia. Donc, nous avions commencé à parler de l'importance de la foi. Alléluia. Je veux que vous rappeliez les semaines d'avant. Nous avons parlé de la foi et combien la foi était importante. Et nous avons commencé ce sujet maintenant qui est de parler de cette foi qui bouge les montagnes. Alléluia. La foi qui bouge les montagnes. Et nous sommes dans Marc 11 à partir du verset 22, 23 et 24. Et si Dieu nous donne l'opportunité, nous allons continuer encore à en parler. Car mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes habitués, nous croyons, vous savez, nous nous sommes tellement accoutumés que nous commençons à croire que Jésus-Christ est venu seulement pour que tu ailles à l'église les dimanches. Jésus-Christ est venu pour que tu fasses partie de l'intercession. Jésus-Christ est venu pour que tu chantes dans la chorale. Toutes ces choses-là sont bien, mais ce n'est pas le véritable but pour lequel Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, afin que toi, tu deviennes maintenant le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. La première chose, Jésus-Christ a dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que vous ayez la vie, et la vie en abondance. » Cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la Zoé, la vie Zoé de Dieu. Alléluia. La vie qui fait de Dieu, Dieu. Alléluia. C'est cette vie que Jésus-Christ t'a donnée. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, tu dois être né de nouveau. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois accomplir sur la terre. Tu ne pourras pas les accomplir tant que tu restes dans le niveau de cette vie inférieure qui est la vie humaine. Alléluia. Alors, dans Marc 11 au verset 24, nous avions lu cette histoire. C'est l'histoire où Jésus-Christ a parlé à un figuier. Jésus-Christ a parlé à un figuier. Et la Bible dit qu'en moins de 24 heures, excusez-moi, en moins de 24 heures, le figuier a séché. Alléluia. Un être humain rempli de l'Esprit de Dieu parle à un arbre. À un arbre, s'il vous plaît. Et voici que cet arbre, en moins de 24 heures, cet arbre devient sec. La vie qui était dans cet arbre a été détruite parce que la Bible dit qu'il a séché depuis les racines. Les racines, ce sont les racines qui donnent la vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ a supprimé ce qui donnait la vie à la malédiction. Nous avions parlé de cela. J'avais dit que cet arbre portait des feuilles. Et toute personne qui a fait une étude sur les figuiers, tu ne peux pas avoir un figuier qui a des feuilles sans des fruits. Un figuier, quand il n'a pas de fruits, il n'a pas de feuilles aussi. Donc, ce qui fait que maintenant, quand le figuier avait des feuilles et qu'il n'avait pas de fruits, c'était une vérité pervertie, une vérité tordue de la réalité. Et quand Jésus-Christ a vu cette vérité tordue de la réalité, il a détruit ça à partir de la racine. Alléluia. Il a détruit ça à partir de la racine. Voilà l'attitude qu'il te faut, mon frère. Voilà l'attitude qu'il te faut, ma soeur. Lorsque tu es en train de faire face à des choses qui sont des vérités tordues, tu as la formation, tu as tout. Tu as les capacités, tu es intelligent. Toi, ma soeur, tu es jolie, tu es intelligente, tu es serviable, tout ça. Mais tu n'arrives pas à te marier, pourquoi? Ce sont des choses qui sont des produits de la malédiction. Tu dois arrêter ça. Et tu prends ton autorité et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à l'arbre? Il a dit, plus jamais on mangera du fruit de toi. Alléluia. Peut-être qu'il est temps que tu dises à ton portefeuille, plus jamais tu n'auras seulement que des billets de 100 francs. Tu vas commencer à avoir des billets de 100 dollars. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a parlé à la malédiction. Et la Bible dit qu'il a maudit cette malédiction. Alléluia. Il a maudit cette vérité tordue. Et alors, maintenant, nous sommes arrivés au lieu où Jésus-Christ leur apprend maintenant comment la foi fonctionne. Il leur apprend comment la foi fonctionne. Premièrement, dans le verset 22, il leur dit « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu. Il est vrai, comme je vous l'ai encore dit, dans plusieurs versions francophones, on vous dit
francophone ou anglophone, ou peu importe, même la plupart des versions que j'ai lues, on vous dit « ayez foi en Dieu ». Mais la véritable, littéralement, si vous regardez dans le grec, la Bible dit « ayez la foi de Dieu ». Notre Dieu est un Dieu de foi, et c'est un Dieu qui répond à la foi. Il ne répond pas aux pleurs, il ne répond pas à la misère, il répond à la foi, c'est-à-dire à la personne qui croit en lui. Alléluia. Alors Jésus-Christ est en train d'apprendre ce système. Il dit, si tu as la foi de Dieu, comment est-ce que je peux avoir la foi de Dieu? Si je suis né de nouveau, si j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu tout de Jésus. Tu as reçu Jésus lui-même dans ta vie. Et comme tu as reçu Jésus, Jésus n'est pas venu avec la foi de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est venu avec la foi que lui, il avait. Et la foi que lui, il avait, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Ce que je veux te dire, c'est que la foi que tu utilises, ce n'est même pas ta foi, c'est la foi de Dieu. Alléluia. C'est la foi de Dieu. Amen. Et il dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, tu l'as déjà. Mais maintenant, il dit, comment elle fonctionne? Il dit, quiconque, le verset 23, en vérité, je vous dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi de la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Donc, hier, on s'est arrêté exactement là où il dit, il ne doutera pas. Il ne doutera pas. S'il ne doute pas dans son cœur. Alléluia. Maintenant, j'étais en train de vous expliquer que le doute, mon frère, ma soeur, vient chaque jour. Aussi vrai que tu vis dans ce monde est rempli d'incrédulité. Ce monde est rempli de doutes. Et tu es prêt, mon frère, ma soeur? Pour te dire la vérité, même certaines chansons de Dieu que vous écoutez sont des chansons remplies d'incrédulité et de doutes. Alléluia. Des gens qui sont en train de te chanter, oh, je ne sais pas, naïbité soki nzambe, akoya, soki akoyate, mengana kokangamanaye. Comment ça? Comment ça, tu ne sais pas si Dieu va venir ou bien s'il ne va pas venir? Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Dieu n'a jamais dit, vous allez m'appeler et puis peut-être que je ne vais pas vous répondre. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut comprendre ces choses-là. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses sa volonté. Alléluia. Laissez-moi le répéter encore. La volonté de Dieu, c'est que tu saches ou que tu connaisses sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est que tu puisses réussir dans la vie. Sa volonté, c'est que tu sois la tête et non pas la queue. Sa volonté, c'est que tu sois au-dessus et non pas en bas. Sa volonté, alléluia, sa volonté, c'est que lui-même soit ta récompense, comme on le dit. Qu'il soit ta récompense, selon Genèse 15, au verset 3 ou bien au verset 2, je crois. Il dit à Abraham, Abraham, je suis ta récompense. Alléluia. Il faut, mon frère, ma soeur, que tu comprennes que Dieu a toujours été avec toi et que Dieu ne t'abandonnera pas. Certaines chansons que nous écoutons, oh, Jésus ne m'abandonne pas, oh, Jésus ne passe pas. Il y a une chanson que nous chantions dans le passé où nous disons, oh, ne me laisse pas, simbangana loboko, sinon nakokoya. Papa, maman, Dieu ne te tient pas la main. Dieu est au-dedans de toi. Et il ne va pas. Il a dit ceci. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas l'intention de te laisser tomber. Surtout si tu es né de nouveau, Dieu n'a pas l'intention de te laisser tomber. Dieu veut rester avec toi jusqu'à l'éternité. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous combien de temps? Alléluia. Qui sera avec vous combien de temps? Ah, vous me regardez comme si c'est moi qui avais inventé ces versets. Allez, allons dans Jean. Alléluia, n'oubliez pas dans cette émission, nous vous encourageons, Bible en papier, bloc-notes, bic, stylo, tout ce que tu veux, mais écris ce que le pasteur André dit, afin que tu puisses étudier, que tu aies les yeux braqués sur la parole de Dieu, car ce n'est pas la parole du pasteur André qui sauve, mais c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez bien ceci. Regardez bien ceci. Je vous lis à partir de la version d'Arby. Jean 14 au verset 16. Jean 14 au verset 16. Il dit ceci. Et moi,
je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous, combien de temps? Ma Bible dit ici, éternellement. D'autres Bibles disent pour toujours. Éternellement et pour toujours, c'est la même chose. Bon, maintenant, pourquoi toi, tu vas te permettre de chanter une chanson pendant 4 heures du temps au Nzambe Koti Kangate? Pourquoi? C'est créer de l'incrédulité au-dedans de toi, mon frère. C'est créer de l'incrédulité. Dieu te dit une chose, toi tu dis l'autre. Comment tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Amos 3.3. Qu'est-ce que Amos 3.3 nous dit? Amos 3.3 nous dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Vous ne pouvez pas marcher en Dieu. Comment tu veux marcher avec Dieu si tu n'es pas d'accord avec lui? Lui, il te dit que je serai avec toi toute la vie, et toi, tu dis, oh, Koti Kangaïte. Il t'a déjà dit que à Koti Kayote, mais toi, tu continues à dire Koti Kangaïte. Est-ce que tu trouves que c'est normal, mon frère? Ce que tu es en train de dire réellement, ne sois pas choqué. Ce que tu es en train de dire réellement, c'est que Dieu est un menteur. Oui. Plus que lui t'a dit que je serai avec toi éternellement, mais toi, tu dis que Koti Kangaïte. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as plus de fidélité que lui. Parce que lui n'est même pas fidèle en ce qu'il dit. Alléluia, mon frère. Je sais que c'est paraît un peu violent, mais c'est la vérité. C'est comme si toi, tu me dis, bon, mon frère, pasteur André, je vais te voir demain à 13h. Et moi, je te dis, ah non, mon frère, sois là à 13h, sois là à 13h. Oh, mon frère, sois là à 13h, sois là à 13h. Tu vas me dire, mais papa, tu es fou, quoi. Je t'ai dit que je serai là à 13h. Alléluia. Mes pleurs ne font que montrer que je ne crois pas en ce que tu dis. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, Dieu a dit, je serai là à 13h. Lui, il dit Amen. Alléluia. Il dit, bon, 13h, on sera là, papa. Dieu a dit, je serai avec toi éternellement. Amen. Je crois que tu es avec moi éternellement. Peu importe ce qui se passe dans ma vie. Même si je dors dehors, la Bible me dit que toi, tu es avec moi éternellement. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Donc vraiment, ça c'était une parenthèse. Alléluia, pour que nous comprenions que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Donc, le doute, dans ce monde, le doute est inévitable. Le doute est inévitable. Mais je vais le dire comme un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, qui a fait beaucoup de choses dans ma vie, qui aujourd'hui est déjà au ciel. Il disait ça comme ça. Il dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tant que vous marchez, tu ne peux pas stopper ndeke aleka likolo na yo. Ndeka oleka na ye. Alléluia. Tu ne peux pas arrêter. Tant que tu vis dans ce monde, tu ne peux pas arrêter ces choses-là. Mais ce que tu peux arrêter, tu peux empêcher l'oiseau de créer un nid sur ta tête. Alléluia. Tu peux empêcher l'oiseau de faire un nid sur ta tête. C'est-à-dire quoi? Le doute, tant que nous sommes dans ce monde, le doute est collé à l'ango. Tous les jours, tu auras des doutes. Des gens qui vont te dire, oh non, la parole de Dieu ne fonctionne pas. Oh non, oh boye boye. Oh, ici c'est difficile. Tu ne peux pas les arrêter. Mais tu peux arrêter ces idées-là. Tu peux les stopper de venir s'implanter dans ta tête. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Là, il est en train de dire que qui ne doutera pas dans son cœur. Pas dans sa tête, dans son cœur. Le doute commence d'abord ici. C'est-à-dire quoi? Quand je te dis, ah, mais mon frère, regardez par exemple, étudions un peu la situation de Ève. Ok? Voici que Ève, si nous allons même dans Genèse, alléluia. Voici que Ève, dans Genèse 3, Ève commence d'abord une discussion avec quelqu'un qui n'est pas appelé à discuter avec elle premièrement. Alléluia. Mais regardez comment le diable a fait rentrer le doute dans son esprit. Ou bien dans sa pensée, et puis après c'est rentré dans son cœur, et son cœur maintenant, et la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche a parlé, elle a mangé le fruit. Donc, regardez bien. Genèse 3, 4, nous allons lire là. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vous
vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Alléluia. Vous serez comme Dieu. Regarde le doute qu'il a mis dans cette femme. Elle était déjà comme Dieu, parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Amen. Mais la Bible dit, vous serez comme Dieu. Amen. Voici que le temps déjà arrive vers sa fin. Ne t'en fais pas mon frère, ne t'en fais pas ma soeur. Nous continuerons tout ça. Parce que la foi, c'est la chose la plus importante dans la chrétienté. Et ça, c'est moi qui le dis. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous sommes arrivés à la fin et tu ne peux pas te permettre de terminer cette émission, ou bien ta vie, ou bien quoi que ce soit, sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que si tu le confesses de ta bouche comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors je veux t'encourager à faire cette prière avec moi, Seigneur, avec moi, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Alors répète après moi, dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je crois que tu es le véritable Dieu. La Bible dit dans Romains 10 au verset 9 que si je confesse Jésus comme Seigneur et que je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors mon frère, alors papa, en ce moment, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur que Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible dit, si je le fais, je suis sauvé. Et j'accepte le salut de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière avec moi, en effet, tu es sauvé aujourd'hui. Tu es complètement sauvé et tu fais partie de la famille de Dieu. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, un endroit où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur, et surtout où on te démontre comment vivre la réalité du ciel sur la terre. Si tu n'as pas d'endroit où aller, nous avons un numéro de téléphone, tu peux nous appeler, nous contacter. Si tu es dans les alentours, tu pourras nous joindre. Si tu n'es même pas dans les alentours, si Dieu te convainc de venir prier avec nous, viens mon frère, viens ma soeur, car le temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir et à la prochaine. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. A song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory. We sing a song